la force et il a conduit nos pas dans sa maison pour que nous puissions l'adorer, que nous puissions les louer, que son nom soit loué à jamais. Vous aviez très bien chanté. Que Dieu bénisse le conducteur des chants. Et qu'il vous bénisse tous dans les précieux noms de notre Sauveur Jésus-Christ. Et qu'il bénisse le président du culte ou le président des cultes, notre frère Mbala. Que Dieu le bénisse richement. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever, mes frères et sœurs. Vraiment, s'il vous plaît. Si vous pouvez vous lever, nous allons lire l'écriture. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 11e. Du verset 23e jusqu'au verset 26e. 1 Corinthiens chapitre 11e. Ok. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Oh, donne-moi. Oh, donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi. Il est si bon. Oh, prêche-moi. 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 Il est si bon pour... Prions tous ensemble le Seigneur pour la parole. Seigneur Jésus-Christ, nous venons à toi tel que nous sommes.
Nous te demandons de nous sanctifier, de nous purifier, de nous laver, de nous rendre utiles pour ton service. Parce que nous sommes nuls sans toi. Il n'y a que toi qui peux toucher, Seigneur, ces corps de chair et mettre dans nos lèvres ta parole pour édifier ton peuple. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de briser ces écritures pour nous. Seigneur, voici ton peuple. Toi-même parle-lui, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, mes frères et sœurs. Comme je vous avais prévenu le dimanche, que nous allons avoir une semaine marathon. Depuis ce mardi ici, jusqu'au 31 décembre. C'est-à-dire jusqu'à la veillée. Et c'est pour parler du repas du Seigneur. Comme on a pris la chair un peu en retard, vu qu'il y avait beaucoup de visiteurs, on devait laisser l'espace aux visiteurs et à l'étranger. Et puis, on devait aussi écouter Frère Mbala parce qu'il revenait d'un voyage missionnaire. Et je crois que nous étions sérieusement bénis par la prédication de tous ces visiteurs et l'étranger. Le frère qui venait de la Zambie. Et de la prédication que Frère Mbala nous avait donnée. Alors pour ce soir, j'aimerais commencer un enseignement sur les repas du Seigneur. Et le mercredi, comme c'est le 25 décembre, nous allons un peu stopper sur ça. Nous allons prendre notre message pour répondre le repas du Seigneur le mardi. Je vous demanderai d'être toujours là pour écouter la parole. Est-ce que vous êtes disposés à écouter la parole? C'est comme si les sœurs ne sont pas disposées. Êtes-vous disposés à écouter la parole? Que le Seigneur nous aide. Mes frères, vous êtes disposés à écouter la parole? Ok, notre thème ce soir, c'est le repas du Seigneur. Comme nous venons de lire là-bas dans 1 Corinthiens chapitre 11e, le verset 23 jusqu'au verset 26. Et quand nous lisons cette écriture, nous remarquons là-bas que c'est clair dans les Saintes Écritures, ou soit lors de la Sainte Seine, les Saintes Écritures nous disent que là nous mangeons les pains en souvenir du Christ, en souvenir du corps de Christ. Nous ne mangeons pas le corps littéral de Christ. Est-ce que tu es avec moi, mon frère? Pierre est clair ici. Il nous dit que dans la Sainte Seine, nous ne mangeons pas le corps littéral du Seigneur Jésus-Christ, mais nous mangeons les pains en souvenir du corps de Christ, en souvenir de Christ. Comment est-ce qu'il a souffert? Nous ne mangeons pas le corps littéral, mais nous mangeons le pain. N'est-ce pas que vous avez lu avec moi? C'est le pain
pain que nous mangeons. C'est le pain que nous rompons. Ce n'est pas le corps de Christ littéral. Veuillez retenir cela vraiment dans votre cœur. Et ce n'est pas aussi le sang littéral que nous buvons. Alors qu'est-ce que nous buvons? Nous prenons le vin. Le vin rouge. En souvenir du sang du Christ. Donc quand vous venez ici pour prendre le repas du Seigneur, vous ne venez pas manger le corps littéral de Christ, ni le sang littéral de Christ. Parce que là c'est du spiritisme. Amen, amen. Et là c'est du spiritisme, frère. Nous ne venons pas boire les sangs littéral comme ça. Ni la chair littérale de Jésus-Christ. Comme le pensent d'autres églises. Surtout l'église qu'on appelle l'église mère là-bas. Et croient qu'ils prennent le sang et la chair de Jésus. Ne venez pas prendre le repas du Seigneur avec cette conception-là. Sinon, vous allez faire quelque chose contredisant les Écritures. Or, nous ici, tout ce que nous faisons doit être conforme aux Écritures. Bien, mes frères et sœurs, j'ai relis cela pour que vous compreniez que c'est le pain que nous mangeons en souvenir du corps de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons relire cela? 1 Corinthiens chapitre 11e. Je prends le verset 23e. Et nous allons descendre. Écoutez. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'a pas pris le corps de Jésus. Jésus a pris quoi? Du pain. Donc c'est clair là-bas, il n'y a même pas à réfléchir. C'est noir sur blanc écrit que c'était le pain qu'il avait pris. Écoutez, je connais la lecture. Le verset 24e. Et après avoir rendu grâce, les rompus et dit, ceci est mon corps. Qu'est-ce qu'il avait présenté aux disciples? N'est-ce pas que c'était le pain? Qui présentait ce pain-là? C'était Jésus-Christ lui-même. Donc ici, il n'était pas encore crucifié à Golgotha. Donc lui-même était là. Il a pris le pain, il a présenté aux disciples et il a rempli le pain. Ça ne pouvait pas être quand même son corps. Amen, amen. Quand nous étions enfants, on raisonnait comme les enfants, on parlait comme les enfants, on comprenait comme les enfants. Mais maintenant qu'on a grandi, nous devons comprendre comme les adultes, comme les hommes matures. Et je crois que vous avez compris cela, que ce n'est pas la chair littérale comme ça, ce n'est pas le corps littéral, mais c'était le pain. Amen, amen, amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Oui, que notre Dieu soit loué. Écoutez la suite de l'écriture. Il dit au verset 25e, de même, après avoir soupé, il prit la coupe
et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. N'est-ce pas que quand Jésus parlait comme ça, son sang coulait sur ses veines? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Son sang coulait sur ses veines. Ce qu'il avait présenté là, ce n'était pas le sang littéral ou les sangs chimiques dans la coupe, non. C'était le vin rouge qu'ils ont pris en mémoire de ces sangs-là. Donc quand vous allez quelque part et qu'on vous dit, mais là, prenez, ça c'est le sang de Jésus. Est-ce que vous allez croire à ça? C'est une fausseté du diable. C'est du spiritisme. Alors que nous ne venons pas ici pour faire des enchantements. Mais ici nous venons pour adorer. Et notre adoration doit être conforme aux Écritures. C'est pourquoi déjà au verset 23e là, toujours 1 Corinthiens chapitre 11e, là au verset 23e, écoutez ce que Paul dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Cela veut dire que ce qu'il est en train de donner là-bas, ce n'était pas ses enseignements à lui. C'était l'enseignement du Seigneur. Amen, amen. Donc c'était l'enseignement du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, l'apôtre Paul avait raison de dire cela. Et il avait la certitude de dire que ce que je vous enseigne ne vient pas de moi, mais ça vient du Seigneur. C'était ainsi dit le Seigneur. Et que le signe du Seigneur c'était quoi? C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Il n'avait pas pris son propre corps. Il n'avait pas pris son sang chimique. Là c'est ainsi dit le Seigneur. Il avait pris le sang. Il avait pris le vin. Il avait pris le pain. Et Paul avait raison de dire que ça ne venait pas de lui, mais c'était l'enseignement du Seigneur. Il avait raison de dire cela. Écoutez ce qu'il dit dans Galates chapitre 1er, le verset 11 au verset 12. Galates chapitre 1er, le verset 11 à 12. Écoutez ce que Paul est en train de dire ici. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi, par moi qui? Par moi qui? Par moi Paul, n'est pas de l'homme. Donc l'évangile que Paul a prêché n'est pas l'évangile de l'homme, mais c'est à qui cet évangile-là? Écoutez, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen, amen. Donc c'était la révélation qu'il avait reçue de Jésus-Christ. Et en ce temps de la fin ici, William Branham a aussi le droit
de parler comme Paul en disant ce que je vous ai donné comme message, je ne l'ai pas reçu de moi-même, mais je l'ai reçu de la révélation de Dieu. Dieu ne fait rien sans pour autant révéler ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Bien-aimés frères et sœurs, le message du temps de la fin, ce n'est pas le message de Branham, c'est le message de Dieu qu'il avait donné à Branham. Dieu s'était révélé à lui comme il s'était révélé à Paul. C'est oui et amen. Donc Branham peut le dire aussi, frère. Quand il parle de la sémence du serpent, il dit c'est ainsi dit le Seigneur. D'un bout à l'autre. Quand il prend l'enseignement comme les 7 sceaux, c'est ainsi dit le Seigneur. Et la fête de trompette, ainsi dit le Seigneur. Quand il expose l'Apocalypse, est-ce que ça pouvait venir de Branham? Je vous pose la question, mes frères et sœurs. Des révélations pareilles pouvaient venir de l'homme? Ça ne pouvait venir que de Dieu, frère. Paul dit ici, ce que je vous enseigne, je les ai reçus ni de l'homme, ni de quelqu'un, mais c'est une révélation du Seigneur. C'est oui et amen. Dieu seul est notre enseignant, frère. Il avait enseigné l'apôtre Paul. Il avait enseigné d'abord les apôtres, les Pierre et les autres. Il les a enseignés physiquement comme ça. Et après il va enseigner l'apôtre Paul. Paul lui-même dit, le Seigneur s'est révélé à moi. Quand il allait persécuter les saints, le Seigneur s'était révélé à lui. Et le Seigneur lui a donné les enseignements spirituellement, parce que Paul n'était pas physiquement comme ça avec Jésus. Il a reçu ses enseignements par révélation. Amen, amen. Par la colonne de feu. Et l'Écriture dit, nous sommes tous enseignés par Dieu. N'est-ce pas que c'est Dieu qui a enseigné les apôtres? C'est Dieu qui a enseigné Paul. C'est Dieu qui a enseigné William Branham. Nous tous, nous sommes enseignés par Dieu. Je prends l'écriture, Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Le verset 45e. Nous sommes tous enseignés par Dieu. Jean chapitre 6. Le verset 45e. Écoutez ce que l'écriture nous dit là-bas. L'écriture dit ceci. Il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés de Dieu. Amen, amen. Donc Paul avait reçu cet enseignement de Dieu. Et nous tous, nous devons être enseignés de par qui? Par Dieu, frère. Un bon enseignement vient de Dieu. Ce qui vient des hommes n'ont pas de vie. C'est clair là-bas. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, viens à moi. Amen, amen. Si réellement tu as écouté le Père, tu as écouté son enseignement, tu viendras à Jésus. Ça c'est Jésus qui parle. Vous serez tous enseignés de Dieu. Les dieux qui donnent la révélation aux prophètes, c'est le même Dieu qui se révèle à nous et nous amène à
comprendre convenablement cette révélation-là. Tous devons être enseignés par Dieu. C'est oui et amen. Dieu enseigne les prophètes. Le même Dieu qui enseigne les prophètes descend parmi son peuple. Les enseigne aussi pour que ce peuple-là comprenne ce que le prophète amène comme l'enseignement. C'est pourquoi l'Écriture dit ils seront tous enseignés de Dieu. Est-ce que ça entre, mes frères et sœurs? Paul a dit qu'il a reçu cet enseignement de la part de Dieu. C'est oui et amen, frère. Et l'enseignement de Dieu ne provient que des Écritures. Amen. Nous sommes tous enseignés par Dieu. Nous prenons Luc chapitre 12, le verset 12. Nous lisons cela. L'enseignement du Seigneur, l'enseignement de Dieu ne vient que des Écritures. Écoutez ce que l'Écriture dit. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra faire. Qu'est-ce qui enseigne? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous enseignera ce qu'il faut faire. Donc, nous sommes enseignés que par Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu, frère. Amen. Si nous prenons encore Apocalypse chapitre 2, le verset 7 là-bas, vous verrez que l'Écriture dit là-bas que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Qui parle là-bas? C'est l'Esprit. Amen. Et si toi tu as des oreilles, tu vas entendre l'enseignement de qui? Du Saint-Esprit. Amen, amen. Prenons encore Apocalypse 2, le verset 29e. Seul Dieu doit nous enseigner. Et là-bas, il est écrit encore que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Si tu as des oreilles, tu vas entendre un homme, ce que l'homme dit aux églises. Tu vas entendre ce que l'église dit aux gens. Tu vas entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Prenons encore Apocalypse chapitre 2, le verset 11. L'Écriture répète encore la même chose pour insister. Écoutez ce que l'Écriture dit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc l'enseignement que nous devons recevoir, c'est l'enseignement qui vient de Dieu. Pas des hommes, pas d'une dénomination. Et le Seigneur répète cette phrase dans chaque cage de l'église. Prenons encore Apocalypse chapitre 3. Le verset 6e. C'est la même chose qui se répète là-bas. Écoutez ce que l'Écriture dit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc Paul avait raison de dire ce que je vous enseigne maintenant, je ne l'ai pas reçu de moi-même, mais je l'ai reçu du Seigneur. Parce que c'est ce que le Seigneur dit qui donne la vie. C'est ce que l'Esprit dit qui donne la vie. Apocalypse chapitre 3, le verset 13e. L'Esprit répète encore la même chose.
chose. Nous lisons que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 3e, le verset 22. Là, ça concerne cet âge ici où nous vivons. L'âge de Laodicée. Écoutez ce que Dieu dit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc nous devons écouter ce que l'Esprit dit, pas ce que les hommes disent. Maintenant, qu'est-ce que l'Esprit? Jean chapitre 4, le verset 26e nous dit là-bas, oh, Dieu est esprit. Jean chapitre 4, le verset 26e. Écoutez. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, le verset 26. Là, il est écrit ceci. Oh, Dieu est esprit. C'est Jean chapitre 4, n'est-ce pas? Bon, si vous... L'écriture dit là-bas, or Dieu est esprit. Donc, quand l'écriture disait que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises, l'Esprit là c'est Dieu. Dieu est esprit. Donc vous devez écouter ce que Dieu enseigne. C'est pourquoi Paul, là dans 1 Corinthiens, là on a lu le verset 23e, 1 Corinthiens 11, verset 23e. 1 Corinthiens 11, verset 23e. Paul avait raison, frère, de dire que cet enseignement, 1 Corinthiens 11e, chapitre, je disais 23e. Écoutez, il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. On peut continuer. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, Paul a reçu cela. Il a reçu cet enseignement du Seigneur. Et l'enseignement de Jésus-Christ était basé sur les Écritures. Jésus ne prêchait pas en l'air comme ça. Quoique lui-même était la parole faite chair. Voyez-vous qu'il était la parole faite chair? Mais quand il se mettait à prêcher, son enseignement était basé sur les Écritures. Lisons cela dans Jean chapitre. Lisons d'abord Matthieu chapitre 13. Le verset 54e. Jésus épatait les gens par son enseignement. Matthieu chapitre 13e. Le verset 54e. Écoutez comment Jésus est en train de prêcher. Parce que Paul a dit que le repas du Seigneur, que l'enseignement du repas du Seigneur, il a reçu cela du Seigneur. C'est ce que Paul a dit, n'est-ce pas? Maintenant, comment est-ce que le Seigneur enseignait? Le Seigneur, son enseignement était basé sur les Écritures. Et quand le Seigneur enseignait, ça a étonné les gens. Il avait une sagesse là terrible, frère. Le Seigneur était un bon enseignant. Écoutez, le verset 54e, c'est bon. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas
le fils du charpentier. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et on a commencé à détailler les frères et sœurs de Jésus. Pourquoi? Parce que son enseignement les avait capturés. Son enseignement les avait touchés. Ils étaient captivés, n'est-ce pas? Par son enseignement. Maintenant, cet enseignement-là de Jésus, c'était basé sur quoi? Pour que ça attire les gens comme ça. C'était basé sur les Écritures. Prenons l'Écriture, Jean chapitre 7. Le verset 14, verset 16. Jean chapitre 7. Le verset 14 au verset 16e. Écoutez. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a point étudié. Je vais entendre un amen, frère. Jésus enseignait avec quoi? Avec les Écritures. Et ça les étonnait. Comment il connaît les Écritures? Lui qui n'a pas étudié. Frère, lui-même était la parole. Parce que dans les rouleaux de ces livres, il est question de lui. Dans les rouleaux de ces livres, il est question de Jésus, frère. Il connaissait les Écritures parce que lui-même était la parole. Amen, amen. Et quand il est venu, il devait respecter les Écritures. C'est pourquoi tout vrai prédicateur, tout vrai enseignant doit enseigner selon les Écritures. Les vrais enseignants n'enseignent pas avec des brochures. Non. Ah, est-ce que je peux entendre un amen? Le vrai enseignant n'enseigne pas avec les brochures. Ils enseignent avec les Écritures. Montre-moi même un bon enseignant qui enseigne avec les brochures. Même Branham n'a pas enseigné avec les brochures. Branham a enseigné avec les Écritures. Jésus a enseigné avec les Écritures. C'est ça la parole, frère. Le contraire de ce que j'ai dit, c'est la fausseté. Jésus enseigne avec quoi? Les Écritures. Dans l'enseignement de Jésus était basé sur les Écritures. C'est pourquoi, frère, même William Branham, son enseignement était basé sur les Écritures. C'est pourquoi il dit ceci. Laissez-moi lire cela. Dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Il dit que son message, le message doit être construit par les Écritures. Amen, amen, amen. C'est oui, amen, frère. Paul avait raison de dire cela. Que cet enseignement, je l'ai reçu du Seigneur. C'est oui et amen. C'est la vérité. Écoutez ce frère Wanam dit. Frère, nous ne prêchons pas pour prêcher. Nous sommes des prédicateurs. Nous ne sommes pas des bavards religieux. Nous prêchons ce que nous pouvons prouver dans les Écritures. Ce que je ne peux pas prouver avec les Écritures, je ne les prêcherai pas. Ça, c'est comme ça, frère. Que notre Dieu soit élevé parce qu'il le mérite.
Écoutez ce que le frère Branham dit ici, que son message devait être construit avec les Écritures. Je disais, la prédication, le Christ identifié dans tous les âges. Excusez-moi. Prêchez le 9, 4e mois, 1964. Le 9, 4e mois, 1964. Au paragraphe 20. Écoutez, j'aimerais qu'on balance cela là-bas. Christ, le Christ identifié dans tous les âges. Paragraphe 20. Date le 9, 4, 1964. Paragraphe 20. Écoutez. Disons cela ensemble. Mais, vous savez, du temps de Noé, Jésus a dit, ce qui est arrivé du temps de Noé, vous savez, les gens construisaient peut-être des bateaux à l'époque, qu'ils soient construits par Dieu ou pas. Mais ces bateaux-là n'ont pas flotté lorsque l'heure est venue. Ces bateaux-là n'ont pas flotté lorsque l'heure est venue où ils devaient flotter. Mais j'aimerais que le message soit construit par Dieu avec les Écritures. Amen, amen. Ah, il faut crier Alléluia, frère. Ça, c'est frère Branham qui l'a dit. Il dit quoi là-bas? Oh, que notre Dieu soit remercié. Les gens construisaient peut-être des bateaux à l'époque, qu'ils soient construits par Dieu ou pas. Mais ces bateaux-là n'ont pas flotté lorsque l'heure est venue où ils devaient flotter. Ainsi, j'aimerais. Ça c'est qui? C'est frère Branham, frère. Branham a prêché comme Paul. Paul recevait l'enseignement auprès du Seigneur. Branham aussi reçoit l'enseignement auprès du Seigneur. Et l'enseignement du Seigneur était basé sur quoi? Sur les Écritures. Branham aussi, son enseignement est fondé sur les Écritures. Écoutez ce qu'il dit. Amen, amen. J'aimerais que le message soit construit par Dieu avec les Écritures, un message scripturaire et qui soit tout à fait conforme à cela. Chaque chose en ordre avec les Écritures et que ça soit alors l'ainsi dit le Seigneur. Et cela est obligé de tenir. Parce que ce n'est pas ma parole qui est remise en question. C'est sa parole à lui qui serait remise en question. Qu'elle soit tirée des Écritures. Amen. C'est ça un enseignement. Un enseignement qu'on doit croire doit venir du Seigneur. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit, c'est Dieu. Et frère Branham ajoute encore une autre citation bombe. Frère, il n'y a pas de docteur de citation. Ils ont quel modèle?
Notre modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ était un enseignant des Écritures. Si tu te dis enseignant, enseigne-nous avec les Écritures. Amen, amen. Écoutez ce qu'il dit. Dans la prédication, les ministères expliqués. Au paragraphe 12. Du 29 janvier 1962. Il dit ceci. Et examinez si ce n'est pas l'écriture. Alors, mettez cela de côté. Ça veut dire que si Branham prêche, examinez cela. Si ce qu'il prêche, ce n'est pas l'écriture, mettez cela de côté. Amen. Il continue. Si jamais j'apportais quelque chose devant vous comme une doctrine. La doctrine, c'est l'enseignement. Si jamais j'apportais quelque chose devant vous comme une doctrine ou un enseignement qui ne se trouve pas dans la Bible, oubliez cela. Alléluia. J'ai prêché comme Paul. Donc Paul avait raison de dire, cet enseignement ne vient pas de moi, mais ça vient du Seigneur. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Écoutez ceci. Le Père a enseigné le Fils. Croyez-vous cela? Le Père a enseigné le Fils. Amen. C'est-à-dire Jésus était enseigné par le Père. Il avait reçu l'enseignement du Père. Jésus aussi à son tour, après sa résurrection, je crois, il avait rassemblé les apôtres. Il leur a donné l'enseignement que lui avait reçu du Père. Amen, amen. Il les a enseignés cet enseignement que lui avait reçu du Père. Et il a dit aux apôtres, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Et quand ils sont venus, ils ont enseigné l'enseignement que Jésus leur avait donné. Et Paul dit, même si un ange du ciel descendait pour contredire cela, qu'il soit anathème. Parce que ce que je vous ai enseigné, ça doit rester comme ça. Et l'Écriture nous dit, là dans Éphésiens, nous sommes bâtis, nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, l'enseignement que le Père avait donné à Jésus, Jésus l'a transmis aux apôtres. Les apôtres à leur tour, nous les ont transmis. Et nous sommes derrière ces enseignements-là. C'est pourquoi Paul avait raison de dire, je termine par cette écriture-là. De 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23. Le Père a enseigné le Fils. Le Fils a enseigné les disciples. Et les disciples nous ont enseigné, et ce que les apôtres nous ont transmis n'était pas leur enseignement, mais c'était l'enseignement de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit, ma doctrine n'est pas à moi, mais c'est de celui qui m'a envoyé. Cette doctrine était de Dieu. Donc
Paul n'avait pas honte de dire que ce que je vous enseigne est ainsi dit le Seigneur. Il n'avait pas honte, frère. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. Levez-vous, nous allons prier. Nous chantons et puis nous prions.